Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance, pour la semaine du 14 au 19 avril, car comme je vous l'avais évoqué, j'ai repris les consultations et donc je ne vais pas pouvoir faire, je pense, de guidance quotidienne. J'essaierai de vous poster une petite carte quotidienne quand même, une petite carte conseil, mais on va partir sur un tirage hebdomadaire, voilà. Alors nous avons eu en l'énergie principale. Alors je vous le dis tout de suite, le pendule nous a indiqué que, on aurait une énergie de fatigue cette semaine et qu'il fallait privilégier tout ce qui nous faisait plaisir et pouvait monter notre taux vibratoire. Voilà. Nous avons eu, pour l'énergie générale, la perspective, l'anneau et la femme. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire qu'avec tout ça, il faut prendre de la hauteur, se détacher d'une situation. Alors peut-être union, contrat, engagement, où une femme a une prépondérance, ou quelqu'un qui a des qualités yin prépondérantes. Donc il faut se détacher pour pouvoir regarder la situation avec une perspective différente. Voilà, c'est un peu comme le pendu. On essaye de voir la personne ou la situation avec des yeux neufs, en se mettant à la place peut-être de la personne, mais en tout cas en prenant de la hauteur. Voilà, on prend de la hauteur, on essaye de changer son regard sur la situation, et on peut être amené à évoluer au cours de la semaine, hein, sur une situation où il y a une association. Voilà. Tout ça avec beaucoup de bienveillance, j'ai envie de dire, avec soi-même. Faut pas être trop dur. Voilà. En conseil, nous avons eu, eh bien, nous avons eu le 4 de bâton. Très belle carte, le 4 de bâton. Le 4 de bâton, regardez ces femmes comme elles sont heureuses. On est donc sur le 4, qui est quelque chose de cadré, de stable, mais on est aussi sur la joie, la célébration, le plaisir, voilà. Donc cette nouvelle perspective, c'est peut-être ça, de rester focus sur ce qui nous apporte la joie et ne pas rater l'occasion de célébrer tout ce qu'il y a de positif dans notre vie. Voilà. Ça peut être aussi un passage, le 4 de bâton, parce que vous voyez, ça fait comme une porte un petit peu. Donc voilà, une nouvelle phase qu'on aborde avec optimisme et le plus de joie possible. D'un point de vue professionnel, nous avons eu, hop, je remets tout ça dans l'ordre, touc touc, le lâcher prise. Alors là, moi, ce qui m'attire, c'est la tête de la méduse. Là, on est sur vraiment se délester et partir vers quelque chose de nouveau. Il y a une espèce de légèreté qui se dégage, donc vraiment, faut lâcher les bagages, quoi, qui nous cassent les pieds, hein. Avec l'arbre, on retrouve ce que nous disait le pendule. Faites attention à votre santé. N'hésitez pas à ralentir si vous vous sentez un petit peu fatigué. Et puis, ayez de la patience. Voilà, ayez de la patience envers vous-même, envers vos limites, envers les limites des autres aussi. Voilà. Et nous avons eu la justice et le choix. Donc peut-être qu'un choix va s'imposer par rapport à quelque chose de légal, d'administratif, etc. Ça peut être les déclarations d'impôts qui commencent, hein. Ça peut être au travail quelque chose de légal qui va vous obliger à faire un choix. Changement d'horaire, changement de poste, changement de lieu,
changement de rythme, changement de dossier, etc., etc. Mais on vous dit, voilà, prenez les choses avec légèreté, ne vous prenez pas la tête, hiérarchisez. Voilà, parce que dans les choix, il y a aussi ça, on peut hiérarchiser ses objectifs. D'autant que nous avons eu, avec le tarot, le 7 de coupe et le 8 d'épée. Alors, le 7 de coupe, c'est les rêves, mais les rêves dont on ne sait pas ce qu'ils vont donner. Vous voyez, on a un serpent, un autre serpent, un petit fantôme, du laurier, de l'argent, un château, un enfant, voilà. Donc, on a des désirs. Et avec le 7 de coupe, bah, la difficulté, moi c'est pas une carte que j'aime beaucoup, mais la difficulté c'est qu'on a des choix multiples. Alors faut faire des choix. Bon, on n'aime pas ça, hein, faire des choix. Hein. C'est tous les souhaits, mais ça peut être aussi des illusions qu'on se fait. Avec le 8 d'épée, on est sur des fausses croyances, un emprisonnement, voire de la bouderie. Voilà. Donc il faut se libérer de l'autocritique et de l'autosabotage. Et j'ai envie de dire d'avancer prudemment pour essayer de découvrir quelles sont les bonnes coupes, le bon choix à faire. Voilà. Ensuite, avec Tchouk, d'un point de vue sentimental, vous avez eu les souhaits, le bon génie qui sort de la lampe, l'amitié avec le chien, amitié, fidélité, collègue, aide, service, écoute, fiable, appui, bon conseiller. Et dans l'ordre, nous avons les ennuis, l'union et le travail. Donc, deux choses l'une. Soit vous avez un crush pour un collègue, il va falloir faire attention à ce que ça ne vous apporte pas de difficultés dans votre travail. Soit vous êtes en couple ou vous rencontrez quelqu'un qui malheureusement fait passer son travail un petit peu avant ce que vous souhaitez, c'est-à-dire un appui, quelque chose de fiable, voilà. Donc on essaye de bien équilibrer cette semaine la vie sentimentale et la vie professionnelle, voilà. D'autant que nous avons eu le 2 de coupe. Là on est vraiment sur la connexion, hein, parce que moi ce qui m'attire c'est le lion là. C'est le hep, 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 hep. Tu m'as un petit peu oublié là ces derniers temps. N'oublie pas qu'on est à égalité dans le couple. Alors évidemment, ça peut être la rencontre. Hein. Mais pour moi, c'est la connexion ou la reconnexion. On vous invite à la reconnexion avec le 2 de coupe. Alors ça peut être sentimental, ça peut être en amitié, mais des amitiés très profondes. Mais en tout cas, on est sur là vraiment quelque chose d'équilibré. Cette carte-là, c'est ce qu'elle nous dit, hein, parce que là, les deux coupes sont vraiment à la même hauteur, même si elles ne sont pas tout à fait identiques. Voilà. Donc une reconnexion avec le 2 de coupe. Ne pas oublier que on est sur un partenariat et que il faut tenir bon et il faut tenir ses engagements. Alors évidemment, ça peut être la passion aussi. Hein. Vous pouvez avoir un coup de cœur, ça c'est possible. Alors, nous avons eu avec l'oracle de l'esprit animal, nous avons eu le papillon qui vous invite à la légèreté et à vous défaire de toutes vos peurs hein, afin de monter en vibration et de réaliser vos rêves. La transformation est magique. On est vraiment sur un passage. Donc lui, il est couronné, lui, il est couronné. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous élever, pour vous transformer, pour transformer les situations. Et avec l'esprit de la sauterelle, on nous dit faites un acte de foi. Donc en effet, on ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas avec cette coupe, qu'est-ce qui nous attend. Et bien il va falloir avoir confiance en la vie. Et puis zou,
il va falloir sauter, il va falloir y aller. Ce sont des cartes très positives, hein, toutefois. Donc, il faut oublier les craintes, ne pas poser trop de critiques, essayer de faire taire nos doutes, se dire bah, on y va et puis on verra bien. Il y a un petit côté comme ça dans ces deux cartes, l'une qui vole, l'autre qui saute. Hop, il y a un envol, voilà, pour une transformation. Et enfin, nous avons eu, et ben voilà, là on l'a, la porte, et en fait ce sont deux mains, avec la lumière là. Et on nous dit entre et élève-toi. Donc dans cette nouvelle phase de transformation. Rien n'est plus important que moi, je prends le temps de faire la paix avec moi. Oui, reposez-vous, hein. De me retrouver et de renouer avec la lumière en moi. Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin et la joie, car je suis le seul qui peut me combler. Je découvre mes forces, celles de pouvoir transformer, notre papillon, ma vie pour le merveilleux. Voilà. Que de belles cartes. Donc une semaine de transition où on va nous demander d'avoir une autre vision que celle de d'habitude, de regarder les choses avec détachement pour pouvoir être efficace, de ne pas foncer non plus en ayant des doutes et des craintes, de plutôt essayer de travailler à les libérer de façon à ce que la transformation se passe au mieux. Et sentimentalement, un besoin de connexion, de reconnexion avec l'autre, avec soi, et d'amour. Voilà, parce qu'il y a un équilibre à travailler. Voilà, voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, à bientôt. Au revoir.